Bonjour. Cette présentation a été préparée par les professeurs Hafid Aïtoufela et Jean-Paul Mira et concerne le sepsis et le choc septique. Les objectifs pédagogiques de cette présentation sont certains des éléments de l'item 158, en particulier au niveau des rangs A, la définition du sepsis et du choc septique, définitions qui sont identiques chez l'enfant et chez l'adulte. Aucun des deux auteurs ne rapporte de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. En termes de plan, nous verrons très brièvement l'épidémiologie, les définitions, la physiopathologie, les principales étiologies de ces pathologies. L'épidémiologie du sepsis et du choc septique peut être analysée au niveau mondial par l'étude du Global Burden of Disease Study qui tous les ans s'intéresse aux causes de mortalité dans le monde. Ainsi, la dernière étude qui se rapporte sur l'année 2017 projette que le sepsis est responsable de 11 millions de morts par an, faisant de cette pathologie la première pathologie mortelle dans le monde. Avec un nombre de cas estimé à environ 49 millions, on se retrouve à 20% de mortalité globale. Il est à craindre qu'à partir de 2020, l'épidémie de SARS-CoV-2 et donc le développement de la Covid-19 partout dans le monde entraîne un nombre de cas beaucoup plus important et une mortalité encore plus importante qu'il avait été rapporté en 2017. On voit donc que le pronostic de cette pathologie est sévère. Ce pronostic dépend du terrain du patient, l'âge, mais aussi les comorbidités, des conséquences du sepsis sur la physiologie du patient et donc les défaillances d'organes qu'il peut entraîner, donc la gravité du tableau clinique, et surtout et aussi ne pas oublier la qualité de la prise en charge essentiellement initiale avec l'efficacité du traitement, sa précocité et le contrôle du foyer infectieux. Sur cette figure, on voit que le nombre de cas augmente depuis 10 ans, avec en conséquence un nombre de morts qui augmente aussi, mais beaucoup moins important, ce qui fait que la mortalité spécifique du sepsis a tendance à baisser. Et ici, vous voyez quand même que la mortalité du choc septique reste très très élevée dans cette étude publiée en 2020. Les définitions sont très importantes. Elles ont été redéfinies en 2016 par un groupe d'experts et on parle maintenant de sepsis 3, car il s'agit de la troisième définition du sepsis. Actuellement, vous pouvez parler d'un sepsis quand vous identifiez chez un patient une infection prouvée ou fortement suspectée et une réponse dérégulée de l'hôte. Cette réponse dérégulée va être analysée par un score qui est le SOFA score, SOFA signifiant Sepsis Related Organ Failure Assessment. Et donc quand ce SOFA score prend 2 points et que vous avez une infection, vous pouvez parler de sepsis. Le SOFA score a 6 éléments, chacun de ces éléments étant coté de 1 à 4. Sur un plan respiratoire, ça sera l'oxygénation ou le besoin de ventilation mécanique qui va donner des points à cet item. Sur le plan neurologique, c'est l'échelle de Glasgow. Sur le plan cardio-circulatoire, ça va être l'hypotension ou le besoin de vasopresseur.
Sur le plan hépatique, c'est la bilirubine qui va donner des points. Sur un plan des éléments sanguins, c'est les plaquettes, essentiellement dans le cadre de la CIVD. Et bien entendu, sur le plan rénal, l'augmentation de la créatinine ou la baisse de la diurèse vont donner des points. Donc vous voyez 6 éléments. Si vous avez 2 points sur un de ces éléments ou un point d'un côté, un point de l'autre, avec une infection, vous avez un sepsis. Le choc septique survient quand vous avez un sepsis avec une hypotension artérielle qui persiste malgré un remplissage adapté. Et donc, la nécessité de vasopresseurs, essentiellement de la noradrénaline, et ne pas oublier la persistance d'une hyperlactatémie supérieure à 2 millimoles. Le choc septique est la première cause de mortalité en réanimation. La physiopathologie du sepsis est extrêmement complexe. Dans cette revue récente, on voit que 3 éléments vont conduire au choc septique. Une activation dérégulée du système immunitaire, non seulement en termes de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi anti-inflammatoires. Des dysfonctions métaboliques, en particulier une dysfonction des mitochondries. Et un état de choc distributif avec une hypovolémie qui va être vraie et relative, une vasoplégie très importante avec une baisse des résistances vasculaires périphériques, une dysfonction cardiaque qui est très fréquente et qu'on détecte souvent secondairement, et une dysfonction microcirculatoire qu'on a du mal à mettre en évidence aujourd'hui, mais qui explique que les patients restent en défaillance multiviscérale malgré une hémodynamique, une macro-hémodynamique restaurée. Les étiologies des sepsis et du choc septique, essentiellement en réanimation, sont essentiellement, pour 50% d'entre elles, pulmonaires. On voit que les causes digestives, en particulier les péritonites, représentent 20%. Les infections urinaires sont extrêmement importantes. Les infections liées au cathéter et puis d'autres éléments parmi les méningites, les cellulites et autres. Mais vous voyez que en réanimation en tout cas, 50% des chocs septiques sont d'origine pulmonaire, à la fois communautaire et nosocomiale. Ainsi, on peut voir que les principaux germes impliqués, identification de ces germes étant indispensable pour donner une antibiothérapie la plus adaptée et la plus resserrée possible. Sur les pneumonies aiguës communautaires, on va voir essentiellement le streptocoque et la légionelle qui vont donner des sepsis et des chocs septiques particulièrement sévères, mais d'autres éléments, d'autres bactéries existent, en particulier le pyocyanique chez les patients BPCO sévères et donc chez les patients qui ont reçu des antibiotiques récemment. Dans les infections urinaires, c'est essentiellement les Escherichia coli, et dans les infections intra-abdominales, vous voyez tous les germes intra-abdominaux qui peuvent être impliqués, surtout dans le cadre de péritonites avec perforation d'organes creux. Les messages qu'il faut retenir pour cette présentation, c'est d'abord connaître la définition du sepsis, qui est une pathologie fréquente et mortelle, et qu'il faut rechercher devant toute infection, d'où la nécessité de connaître cette définition absolument. Savoir que la physiopathologie a 3 éléments et que c'est extrêmement complexe, qu'il y a des facteurs de risque de sévérité qui sont importants, mais qui concernent aussi la rapidité de la prise en charge et l'efficacité du traitement,
et se rappeler que les principales infections responsables de choc septique en réanimation sont essentiellement pulmonaires et digestives.